Ce matin, on va écouter la parole du Seigneur avec Vladimir qui va nous prêcher la parole des dieux. Amen. Vladimir, il est déjà tout prêt, physiquement. Tu es tout prêt, hein? Physiquement, tu es vraiment prêt. Spirituellement aussi. Ok. C'est quoi le thème? L'importance de l'offrande. L'importance de l'offrande. L'importance de l'offrande qui produit, c'est quoi? Ça produit les miracles, qui touchent le cœur de Dieu, les sacrifices. Ça fait de grandes choses. D'ailleurs, l'offrande est le premier acte religieux qui a été posé au commencement, dans Genèse. Hein? Ouais, avec Abel et Caïn, il a mis l'offrande. Amen. Ouais. Et puis, même, tu n'as pas beaucoup écrit, hein? Même dans les actes des apôtres, c'est l'offrande qui est le premier meurtre. C'est à l'offrande que tout cela est entré. L'histoire d'Abel et plutôt d'Abraham et Isaac, c'est une affaire d'offrande où Dieu... Oh, je vais te laisser prêcher. Je vois que aujourd'hui tu as bien écrit. C'est ça aussi. Oui. Tu as même écrit les exemples, Yorgo. Pour ne pas oublier. Oui. Pour ne pas oublier. Non, les exemples, tu ne peux pas les écrire. Ça doit venir automatiquement. Oui, c'est dans la tête. Okay. Oui, j'ai juste écrit les noms, mais les détails sont dans la tête. Ok, c'est bon, je vais te suivre. Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 Hein? Que Dieu soit béni. J'aime bien mon papa. Amen. On a un papa bien, un grand formateur. Amen. Oui, c'est un papa très, très bien. On peut l'acclamer. Amen. J'aime une chose, c'est qu'à chaque fois que tu finis de travailler, il faut toujours qu'il vienne mettre quelque chose pour que la fois prochaine, que ce soit encore plus. Quand tu parles avec lui, tu vois vraiment un père, un papa qui a la soif de voir ses enfants faire plus, ses enfants exceller. Alors, je suis fier de lui et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Amen. Hein? Je vais prier pour la parole. Père, merci pour ta grâce. Merci encore une fois, Seigneur, pour cette opportunité. Éternel, je bénis ce moment et je le recommande à ta grâce. Seigneur, laisse que la puissance de ta parole, Seigneur, couvre ce lieu au nom de Jésus-Christ. Fais de moi, Seigneur, l'instrument que tu vas utiliser ce matin pour contacter, Seigneur, ton peuple, pour bénir, Seigneur, la vie de quelqu'un ici ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Oui, j'aime mon père spirituel, c'est quelqu'un de bien. Un homme de cœur, un homme patient, un homme fidèle, fidèle dans ses engagements. Quand il te promet une chose, il le fait. Quel que soit ce qui peut arriver, quand il t'a déjà dit quelque chose, il va le faire. C'est un homme qui a la main ouverte, un homme qui a un cœur ouvert. Amen. Hein? Je ne regrette rien d'être aux côtés de lui. J'en suis fier. Je l'aime tellement. Tellement, de fois je m'assois et me dis, mais quel cadeau puis-je l'offrir? Il a une belle voiture, il a déjà. Maison, il a déjà une belle maison. L'argent, il en a déjà. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Des fois, tu te poses des questions. Je ne peux que parler de lui à Dieu. Je ne peux pas commencer une prière et finir sans parler de mon Père spirituel à Dieu. C'est ma façon à moi de lui témoigner mon amour. Je prie Dieu que Dieu rajoute encore sur tout ce qu'il a. Je prie toujours Dieu que Dieu fasse encore plus sur tout ce qu'il possède. Même si je dois prier 5 minutes, dans les 5 minutes, je dois toujours parler de mon Père spirituel à mon Dieu. Amen. Hein? Qui aime quelqu'un, prie aussi pour la personne. Alléluia. Ça a été d'ailleurs un message puissant qu'on a écouté de lui. Il y a une puissance, il y a des choses qui se passent lorsqu'on prie les uns pour les autres. Amen. Et il m'a choisi ce matin pour partager la parole. J'aime la parole. C'est le langage fondamental que Dieu utilise pour parler à son peuple. Tout se fait dans la parole.
Tout se dit dans la parole. Tout se bâtit dans la parole. Et d'ailleurs, tout a été fait par la parole. Amen. Hein? C'est pourquoi j'aime la parole. Elle définit tout. Et d'ailleurs, la vie chrétienne, la vie de tout enfant de Dieu est régie par la parole. C'est dans la parole du Seigneur qu'on trouve tout ce qui nous concerne, qu'on trouve tout ce qui nous définit. D'où nous devons aimer d'écouter la parole. D'où nous devons aimer lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a tout pour nous. Les grands secrets de la vie sont dans la parole du Seigneur. Amen. Et ce matin, il y a encore quelque chose que Dieu apporte dans ta vie par la parole que j'ai pour toi ce matin. La Bible, déjà même un passage de la Bible qui dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà. C'est-à-dire que tout se passe dans la parole. Tout se passe au moment où la parole est en train de passer. Déjà, vous êtes purs. Une autre version dit même, déjà, vous êtes nets à cause de la parole que je vous ai dite, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si tu es malade ce matin, déjà tu es guéri par la parole que Dieu a pour toi ce matin. Si tu as un problème quelconque, déjà tu as une solution par la parole que Dieu a pour toi ce matin. Quel que soit ce que tu veux obtenir, tu l'as déjà. Pourquoi? Par la parole que Dieu t'envoie ce matin. Déjà vous êtes purs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu poursuis cette semaine ou qu'est-ce que tu poursuis en cette fin d'année. Mais déjà, tu as la chose à cause de la parole. Déjà, tu vas recevoir ce que tu cherches à cause de la parole. Tout est dans la parole. Amen. Donc, reste ouvert ce matin. Que ton cœur se connecte à la parole que Dieu a pour toi ce matin. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des gens qui étaient là. Jésus-Christ n'a fait que parler et miracle, ça n'est produit. Ça sera pour toi aussi le cas ce matin. Ça sera pour toi le cas en cette fin d'année. Déjà, tu as la chose. Retiens juste que déjà, tu as la chose par la parole. Tout est défini par la parole. Tout est écrit par la parole. N'écoute pas ce qui s'est dit à gauche et à droite, mais lis la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la parole? Qu'est-ce que Dieu te fait parvenir? Qu'est-ce que Dieu veut marquer ta vie par sa parole? Amen. Aujourd'hui, il s'est dit tout autour de nous. Mais restons dans la parole du Seigneur. À chaque fois que tu entends quelque chose, à chaque fois que tu vois quelque chose, cherche aussi à savoir, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit par sa parole? C'est plus important. Alléluia. Sans pour autant tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. On lira aussi par la suite Luc chapitre 2, 15 à 19. Je vais lire. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous très bien. C'est l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème que j'ai ce matin, c'est l'importance de l'offrande. Amen. La fois dernière, j'avais parlé de l'importance de l'onction. Ce matin, je parle de l'importance de l'offrande. J'avais dit la fois dernière, c'est lui qui prie à l'attention de Dieu. Et quand tu as l'attention de Dieu, tu as aussi sa compassion et c'est là que Dieu répond, c'est là que Dieu accomplit des choses. Amen. Ce matin, je parle de l'offrande. Alléluia. C'est quelque chose de très important. Quelque chose, je dirais même, de très précis dans ce qui est la vie chrétienne. Aujourd'hui, le monde a commencé à dépeindre l'offrande d'une certaine façon, ce qui fait que, bien aimés dans le Seigneur, certains ont abandonné. Ou certains le font parce qu'il faut le faire et alors la bénédiction n'en découle pas. L'offrande, bien aimée dans le Seigneur, change les vies. L'offrande libère des vies. L'offrande nous rapproche de Dieu. L'offrande bénit. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un offre, bien aimé dans le Seigneur, certains tout autour de toi voudra te faire croire que c'est pour l'homme de Dieu que tu le fais. Ou c'est pour un serviteur de Dieu quelque part que tu le fais. L'offrande n'a jamais consisté en cela. Il y a des gens qui ont offert ici dans la parole parce qu'ils voulaient établir un contact avec Dieu. Il y a des gens qui ont offert, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, parce qu'ils avaient besoin d'une certaine intervention divine. Alors quand tu as des problèmes aussi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as prié, apprends aussi à offrir. Tu verras ce que Dieu peut faire. L'offrande n'a jamais été pour enrichir un oint de l'Éternel. L'offrande ne consiste pas en cela. Ça, c'est ce que le monde dit aujourd'hui. Ça, c'est ce que le monde présente aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, j'ai parcouru la Bible. Nulle part, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande n'a consisté en cela. Les gens ont offert parce qu'ils avaient des combats. Ils ont vu la victoire arriver. Les gens ont offert, bien aimé dans le Seigneur, parce que quelque chose n'arrivait pas. Ils ont offert et la chose est arrivée. Les gens ont offert dans la Bible parce que Dieu n'a peut-être pas répondu aux prières, mais par l'offrande, Dieu a répondu. Quand tu offres, ne te dis pas que c'est pour l'homme de Dieu, mais fais-le pour Dieu. Lorsque nous offrons, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui offre s'établit des liens très étroits avec Dieu. L'offrande nous rapproche de Dieu. J'avais dit, c'est lui qui prie à l'attention de Dieu et sa compassion aussi. Mais ce matin, j'aimerais rajouter une chose. C'est lui qui joint maintenant à sa vie de prière l'offrande. Il a la disposition de Dieu. Dieu est disposé. Dieu a tout son temps pour toi. C'est lui qui joint l'offrande à sa vie de prière. En plus de son attention, tu as sa disposition. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé à te suivre. Il t'accorde tout son temps. Voilà combien l'offrande est importante. Dans l'offrande, on a des liens très étroits avec Dieu. Il est proche de toi et il est disposé à t'écouter. Il est disposé à te protéger. Il est disposé à te suivre. L'offrande n'est pas ce que le monde dépeint aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y en a, quand un homme de Dieu s'achète une voiture, une belle voiture, tu penses que c'est pas ce que tu as offert. Et c'est devenu comme ça. Non. Ce n'est pas ça l'offrande. À chaque fois que tu t'approches de Dieu avec ton offrande, vois-toi avec Dieu. Ne regarde pas ce que le monde dit tout autour de toi. C'est là que tu vas vivre la bénédiction. Lorsque tu écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la parole ne te dit pas, ta vie reste au même niveau. Ta vie reste à la même dimension. Lorsque le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, c'est dire, Satan, c'est fini, tu ne joues plus ici. Tu ne joues plus ici. Parce que j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, combien l'offrande est importante. Tu as des liens très étroits avec Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues peut-être jusqu'ici. Parce que tu offres peut-être, mais pas avec cette considération-là. Je pouvais prendre comme thème ce matin la puissance de l'offrande. Mais il n'y a pas de puissance de l'offrande si tu ne connais pas l'importance. Si tu connais l'importance de l'offrande, la puissance va s'en suivre. Si tu connais l'importance de ce que tu fais, tu en vivras aussi la puissance. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te parler de combien c'est important d'offrir. Pourquoi? Quand tu poses certains gestes, lorsque tu offres certaines choses, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas là où il est. Dieu n'est pas là où tu crois qu'il soit, mais il est proche de toi. Il est disposé à t'écouter. Il est disposé à t'aider. Il est disposé à intervenir dans ton problème. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la première des choses que l'ennemi va vouloir arrêter dans les derniers temps, c'est l'offrande. Pourquoi l'ennemi va s'attaquer à ça? Parce qu'il sait que c'est important. Parce qu'il sait que quand tu poses certains gestes dans le Seigneur, oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui arrivent. C'est pourquoi ce n'est pas la prière qui va faire arrêter, mais l'offrande. La Bible dit, il fera cesser les offrandes. Et aujourd'hui, il le fait déjà.
Quand il arrive, il te dit, quand tu donnes, c'est pour enrichir certaines personnes. Non, ce n'est pas ça. J'offre parce que je veux un lien avec Dieu. J'offre parce que je veux une bénédiction avec Dieu. J'offre parce que je veux garantir aussi la protection de mes enfants peut-être. J'offre parce que je veux une promotion dans mon travail. J'offre parce que je veux voir mes activités aller de l'avant. Dernièrement, je parlais avec un de mes amis. On disait aujourd'hui, ça fait peur nos enfants. Tu ne sais pas à l'école où il va, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce que ton enfant deviendra demain? Je lui dis, n'aie pas peur. Tu peux commencer chaque année. Tu offres, tu sacrifies quelque chose pour tes enfants. Ça va les protéger. Ça va les protéger. Et on va le faire. Il a dit, je vais commencer à le faire. Ça pourrait être une protection qui va neutraliser le mal, bien-aimé de le Seigneur, que l'ennemi est en train de répandre aujourd'hui dans cette génération. L'offrande est importante. Amen. Le but de mon message ce matin, c'est que tu changes un peu l'image que tu as de l'offrande. Que tu reconsidères un peu l'image que tu as de l'offrande. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu viens poser ce geste-là, ne vois pas ce qui s'est dit tout autour, mais vois-toi avec Dieu. Et prononce même des paroles sur cela, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. C'est important. Retiens juste une chose. À ta vie de prière, joins aussi l'offrande. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu marches dans ta vie chrétienne avec le couple prière-offrande, il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses qui vont te suivre. En plus de son attention, il est disposé. Et quand tu as sa disposition, tu as aussi sa proximité. Il est proche de toi. Et quand Dieu est proche de toi, tu as tout. Quand Dieu est proche de toi, bien-aimé dans le Seigneur, aucune information ne t'échappe. Dieu ne cache rien, bien-aimé dans le Seigneur, envers ceux-là à qui il est proche. Non. Quand Dieu est proche de toi, il te dit tout. Lisez, l'homme de Dieu a voulu même toucher ce point-là. Abraham, lorsqu'Abraham a offert, Dieu s'était senti dans l'obligation d'être disposé, d'être proche d'Abraham. Après avoir reçu l'offrande d'Abraham, il s'assoit chez Abraham, il a mangé, il voulait partir, il dit, pouvons-nous aller sans dire ce qu'on est venu faire à cet homme ici? Il était dans l'obligation de révéler ces choses-là à Abraham. C'est lui qui fait de l'offrande une vie, c'est lui qui fait de l'offrande un principe de vie, fait de Dieu son proche. Et quand Dieu devient ton proche, rien ne t'échappe, bien-aimé. Tu as les révélations qu'il faut, tu as les informations qu'il faut. Même dans ton milieu professionnel, lorsque quelqu'un veut te faire du mal, quand tu as Dieu avec toi, tu seras au courant, bien avant que ces plans n'aillent plus loin. C'est pourquoi l'offrande est importante. Par cela, on établit des liens précis, des liens étroits avec notre Dieu. Il est disposé, il est proche de toi. Quand il est proche de toi, bien-aimé de le Seigneur, que peut faire l'ennemi? Parce que Dieu est proche de toi. Rien ne t'échappe. Amen. Hein? L'importance de l'offrande. On a lu ces textes. La Bible nous parle des mages. Jésus-Christ vient au monde. Il y a quelque part des mages. J'ai essayé de comprendre d'abord, les mages c'était qui? On leur accorde, on leur attribue plusieurs statuts. Certains disent qu'ils étaient magiciens. Certains disent qu'ils étaient devins. Et quand on lit d'autres commentaires, c'était des gens qui étaient là à étudier les astres, chose que Dieu n'aime même pas. Alors je suis arrivé à une conclusion, c'est que ce n'étaient pas des gens vraiment corrects aux yeux de Dieu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la chose dont je parle ce matin. Ils avaient au moins cette notion-là. Ils étaient là. Alors, ils ont décidé de se déplacer vers le lieu où Jésus-Christ était né. Je me suis mis à me questionner pourquoi ce déplacement. D'après leur statut, sûrement ils vénéraient même d'autres dieux. D'après leur activité, sûrement ils adoraient même d'autres dieux. Mais quand Christ est né, ils ont décidé de partir de là où ils étaient pour aller adorer notre Dieu. Pourquoi ce déplacement? Alors je suis arrivé à me dire peut-être que leur activité ne marchait plus. Peut-être que leur Dieu ne répondait plus. Peut-être que dans les activités qu'ils faisaient tous les jours, ça ne marchait plus. Alors il fallait essayer peut-être un autre Dieu. Il fallait essayer peut-être le Dieu que moi et toi adorons. Le Dieu en qui moi et toi nous avons cru. Alors la Bible déclare, un jour ils ont vu une étoile. C'était ça leur activité de tous les jours, lire les étoiles. Mais ce jour-là, ils ont vu une étoile qui brillait comme jamais étoile n'a brillé. Une étoile qui avait un éclat exceptionnel. Une étoile bien aimée, ils n'avaient jamais vu ça. Comme ils étaient au milieu de leurs problèmes, ils étaient au milieu de leurs difficultés, ils se sont mis à suivre cette étoile-là pour aller essayer un peu si ça pourra répondre à leurs questions, pour aller essayer un peu s'ils allaient avoir une solution à leurs problèmes. Alors ils se sont déplacés, bien-aimés, ils ont commencé à suivre cette étoile-là, qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui qu'on appelle l'étoile brillante du matin.
Quand il brille, bien-aimé, c'est pour ta joie. Quand il brille, c'est pour ta paix. Quand il brille, c'est pour qu'il y ait une réponse quelconque dans ta vie. Quand Jésus-Christ brille dans ta vie, le langage change. La Bible dit, ces mages ont commencé à partir, ils se sont déplacés pour aller essayer notre Dieu, pour aller essayer notre Jésus-Christ. Alors, au milieu de leur chemin, on introduit quelqu'un, c'est Hérode. La Bible dit, Hérode les appelle. Il a recommencé à poser des questions. Pourquoi ce déplacement? Où allez-vous? Peut-être qu'ils ont expliqué à Hérode, de là où nous venons, ça ne marche plus. Les affaires ne fonctionnent plus. Nos dieux ne répondent plus. Alors, quelque part, on nous dit qu'il y a un Dieu qui peut peut-être quelque chose à notre sort. Alors, ils ont continué leur marche. Ils sont partis. Mais Hérode leur a dit, quand vous aurez trouvé l'enfant, quand vous aurez trouvé ce Dieu-là, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi l'adorer. Mais là n'est pas le problème. Ils ont continué leur marche. La Bible dit qu'ils sont arrivés au lieu où était Jésus-Christ. Ils sont entrés. Ils ont commencé par la prière. Amen. Hein? La fois passée, j'ai parlé de la prière. Et quand ils sont arrivés eux aussi, ils sont partis pour l'adorer. Et quand vous allez lire le texte qu'on vient de lire, ils sont arrivés, la première des choses, ils se sont prosternés. C'est l'image de la prière de supplication. Ils ont commencé par prier. Ils ont prié, ils ont supplié, et quand vous lirez la parole, rien, virgule, ils sont passés à une autre prière. C'est l'adoration. Amen. Il y a dans certaines dimensions, bien-aimées dans le Seigneur, prier c'est bien. Tu as l'attention de Dieu. Dieu est là. Il est attentionné. Il t'écoute, il te voit. Mais ça prend un plus. Il faut ajouter quelque chose à cette prière-là pour qu'il réponde, pour qu'il parle, pour qu'il agisse. Ces gens se sont prosternés. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prier, ils ont commencé à supplier Dieu. Pourquoi? J'ose croire que de là où ils sont venus, ils avaient peut-être un problème. Ça prenait une révélation. Ça prenait une réponse, mais la réponse n'est jamais venue. Il nous arrive des jours comme ça où tu as prié, mais certaines réponses n'arrivent pas. Il arrive de fois que tu as prié, c'est pas parce que Dieu a entendu. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Il écoute toujours les prières. Mais il faut joindre à notre vie de prière quelque chose. Il faut joindre à notre vie de prière un plus, afin que Dieu intervienne. Ils sont passés à une autre prière, l'adoration. Comme moi et toi, ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer, peut-être même à dire que notre Dieu était le vrai, leur Dieu était faux. Là où le prophète Élie dira même, priez peut-être faux, peut-être que votre Dieu dort. Oui, il est peut-être en voyage, oui, il se repose. Peut-être ce jour-là, en adorant, ils ont admis que notre Dieu était le vrai. Ils l'ont élevé, ils ont adoré, mais rien ne s'est jamais passé. J'aime la continuité du texte. Là, on met maintenant point virgule. On dit, puis ils sont allés maintenant ouvrir le trésor. C'est quand ils ont ouvert le trésor. La Bible dit, ils sont sortis des pierres de prix. Ils ont commencé à offrir. Ils ont offert des pierres de prix. Lisez la parole, vous verrez qu'à la suite maintenant, point. Et puis le texte continue, on dira, puis divinement averti. C'est là que Dieu maintenant a parlé. Après l'offrande, lorsqu'ils ont joint, ils ont d'abord commencé par prier. Dieu n'a jamais parlé. Ils ont commencé à adorer, ils ont adoré. Dieu n'a jamais parlé. Il était là, il voyait, il entendait. Mais lorsqu'ils ont touché à l'offrande, lorsqu'ils sont allés offrir, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, divinement averti en songe. Là maintenant, Dieu a commencé à parler. Dieu s'exprime plus, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu joins à ta vie de prière une vie d'offrande. Ce matin, j'aimerais te dire une chose, que l'offrande, bien-aimé, ne soit pas seulement un simple mot pour toi, mais tout un principe de vie. Que ça ne soit pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, un simple geste que tu fais, mais bien-aimé, un principe de vie. Quiconque fait de l'offrande un principe de vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu reçois des informations claires et nettes. Ces gens sont venus par un chemin où au retour, Hérode les attendait pour les faire mourir. Mais ils ne sont jamais rentrés par ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'après la prière, après l'offrande, Dieu est intervenu. Dieu a dit, ne rentrez pas par ce chemin. Dieu leur a tracé un nouveau chemin. Dieu leur a donné la réponse à leur prière. J'avais dit, ils avaient besoin d'une réponse. Ils avaient besoin d'une révélation. Après, bien-aimés, après avoir offert, ils ont reçu la révélation. Il y a eu un changement dans leur vie. Il y a un chemin par lequel ils sont venus. Un chemin où la mort les attendait. Un chemin où il n'y avait pas de problème. Un chemin, bien-aimé, où peut-être toi aussi tu as attendu certaines choses qui n'arrivent pas. Un chemin où il y a des liens de famille. Un chemin où il y a des maladies. Mais par l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut aller changer toutes choses. Ils ne sont jamais retournés par ce chemin-là. Hérode les attendait. Et il a attendu très longtemps
Pourquoi? Par la révélation de Dieu, ils ne sont jamais retournés par là. Ils ont eu un nouveau chemin. Voici l'importance de l'offrande, Église. Comme toi et moi, nous prions. Il y a des fois, tu as des problèmes. Tu vas aller voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. C'est ça, bien-aimé. Il t'aime. Il compatit à ce que tu as. Il va t'imposer la main. Il va prier pour toi. Mais si nous pouvons joindre, bien-aimé, à ces pratiques-là aussi l'offrande. Si à chaque prière comme ça, tu viens, tu sacrifies quelque chose. Oh, Église, tu ne seras jamais la même personne. Tu ne seras jamais la même personne. Ces mages ont vu leur vie changer. Ils ne sont jamais retournés par les mêmes choses. Ce chemin-là, ça pouvait être une vie. Ce chemin-là, ça pouvait être les activités de tous les jours. Mais ce jour-là, ça stoppait par là. Ils sont partis vers de nouvelles horizons. Ils sont partis vers de nouvelles choses. Pourquoi? La vie de l'offrande. Ils ont appris à offrir. Malgré leur statut, mais ils avaient au moins le secret. Ils savaient, bien aimés dans le Seigneur, qu'on ne peut pas aller vers ce Dieu-là comme ça. Il faut toujours apporter quelque chose. Il faut toujours mettre quelque chose. Alors ils sont partis, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont prié, mais ils sont repartis avec une révélation. Ils sont partis avec des informations claires sur leur vie. J'ose croire que leur vie a changé. Ils ne sont jamais restés le même. Alors pourquoi ta vie est-elle ainsi? Mon message ce matin, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu puisses reconsidérer l'offrande. N'offre pas en pensant que c'est l'homme de Dieu que tu enrichis. N'offre pas, bien aimé dans le Seigneur, tout en ayant en toi cette image que le monde donne de l'offrande. Non, Église, c'est sacré l'offrande. C'est important l'offrande. Ça provoque des choses, ça crée des choses. Tu as Dieu avec toi. Il y a des prières que Dieu n'exauce, bien aimé dans le Seigneur, que quand tu vois quelque chose sur l'autel. Il y a des réponses que Dieu apporte à ta vie lorsqu'il voit une chose sur l'autel. Que mets-tu sur tes autels quand tu pries? Que mets-tu sur tes autels? L'offrande, bien aimé de le Seigneur, c'est important. On a Dieu proche de nous. On a Dieu avec nous. Et quand tu as Dieu avec toi, que peux-tu manquer? Tu as tout, tu as les informations claires. L'offrande résout beaucoup de choses. L'offrande est importante. Je me rappelle, il y a des années bien avant, quand je devais même quitter le Congo pour ici, je n'avais rien du tout, rien. Mais je me rappelle, dans l'église ce jour-là, il y avait un appel de fonds. Il fallait construire l'église. J'avais rien sur moi, mais je venais d'acheter un joli cellulaire. Cher. Alors j'ai tout enlevé. Il manquait juste le chargeur qui était à la maison. Mais j'ai enlevé la carte, j'ai tout supprimé. Je dis, homme de Dieu, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Mais prenez ce cellulaire, vendez-le, c'est ma contribution. Église, en ce temps-là, il y avait un prophète qui travaillait, qui faisait un service dans l'église. Il ne me connaissait pas. Il venait d'arriver dans la ville. Paf, il me voit, il parle sur moi. Je te vois quitter ce pays. Je vois un billet qui arrive. Ce n'est pas pour n'importe quel pays, pour le Canada. Il ne me connaissait pas. Il a parlé comme ça. Je venais d'offrir. Il me dit, ne te tracasse pas. Le billet là, Dieu va tout faire. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Juste au moment où je venais de poser cet acte-là, et voici les révélations qui sont sorties. Il y a des choses que Dieu ouvre comme ça. Dieu peut créer comme ça par l'offrande. L'importance, bien aimé, c'est pourquoi tu le fais. Je mets l'accent, bien aimé, qu'on puisse effacer en nous cette image que le monde donne aujourd'hui sur ça. À chaque fois que tu viens poser cet acte-là, Église, dis-toi qu'il y a un lien très fort, très étroit qui vient de se tisser entre toi et ton Dieu. Et attends-toi à vivre, bien aimé dans le Seigneur, certaines choses. N'attends pas que l'homme de Dieu t'exhorte ou te prêche pour que tu apprennes à sacrifier pour Dieu. Non, fais-le pour toi. Il y a des résultats qu'on vit, bien aimé, dans la vie chrétienne seulement par les offrandes. Et quand on a prié, à ta vie de prière, joins aussi une vie d'offrande. Que l'offrande soit pour toi une vie, bien aimé, un principe de vie. Que ça ne soit pas seulement un simple geste où tu prends ta carte, une enveloppe, tu mets. Non, quel que soit ce que tu mets, mais que ça vienne de ton cœur. Qui est ce principe-là, bien aimé, dans le Seigneur, de pouvoir poser ces gestes-là avec Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, on ne vit pas beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que Satan a un peu dérangé l'image de cette chose-là. Aujourd'hui, par cette parole bien-aimée dans le Seigneur, que ça puisse changer. Afin que chaque fois que tu poses un geste, chaque fois que tu poses bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose sur l'autel de Dieu, qui ait une réponse claire dans ta vie. Et nous sommes bénis à parole de vie. L'homme de Dieu a déjà instauré l'offrande de la connexion à la parole. Pas n'importe quel jour d'ailleurs, mais les jeudis des miracles. Donc là où il y a déjà une atmosphère de miracle, et t'invite à te connecter cela en sacrifiant quelque chose. Nous devons prendre cela à cœur. Ce n'est pas pour rien qu'il le fait. C'est quelqu'un qui connaît, bien aimé dans le Seigneur, les offrandes. On connaît.
Regardez dans les combats que nous avons eus. Regardez les victoires, comment on les a récoltées. Pourquoi? Parce que quelquefois, lui-même nous demandait d'offrir ici. Offrons, allons s'aimer l'offrande. On verra ce que Dieu va faire. Et Dieu a répondu. Il y a des temps où on était assis avec ces gens-là. Tu sens une puissance, une atmosphère en train de régner qui aligne tout en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'on a prié et on a sacrifié aussi. On a offert. Et voilà ce que Dieu a fait. Amen. Ne te limite pas à seulement prier. Ne pense pas que quand tu offres, c'est pour enrichir l'église. Ne pense pas que quand tu offres, c'est pour enrichir un oint de Dieu quelque part. Non, ce n'est pas ça l'offrande. C'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ta vie à toi. C'est pour ton bien à toi. C'est pour ta bénédiction à toi. Peut-être que ça ne va pas même dans ton travail. Ça pourra marcher aussi quand tu apprends à prier et à joindre l'offrande à ta prière. Là, tu verras un changement. Il y a un roi dans la Bible, bien-aimé de le Seigneur, qui accède au trône. Il s'estime ne pas être à la hauteur. Il s'accepte ne pas être compétent. Mais la Bible dit, par l'offrande, j'ai lu cette histoire, par l'offrande, il est devenu l'un des rois le plus compétent, le plus grand que l'histoire ait connu. C'est Salomon. Salomon accède au trône, il regarde le niveau auquel son père laisse le royaume. Il panique, il stresse. Parce que son papa était un phénomène. Son papa était grand, son papa a fait des choses. Mais Salomon accède au trône. Il dit qu'il n'était pas capable, qu'il n'était pas aussi compétent pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Mais la Bible dit que cet homme ira offrir 1000 holocaustes, s'il vous plaît. 1000. C'est toute une ferme, ça. 1000. Il est allé offrir. Et quand il est allé dormir, divinement encore, Dieu vient. Dieu vient. Dieu descend et dit, qu'est-ce que tu veux? J'ose croire que Salomon commence à lui expliquer. Ce n'est pas facile pour moi. Je ne suis pas compétent pour ce à quoi tu m'appelles. Je manque de compétence dans mon travail. Je ne travaille pas bien. Dieu lui dit, que veux-tu? La compétence. Je veux quelque chose qui va m'aider à bien paître ton troupeau. À bien faire ce à quoi tu m'appelles. Dieu dit, reçois cela. C'est tout? Il dit oui. Non. Reçois même ce que tu n'as pas demandé. Voilà ce que l'offrande peut provoquer. Il a reçu par l'offrande même des choses qu'il n'a pas demandées. Et quand vous lirez l'histoire, Salomon était l'un des rois les plus sages, le plus admiré, le plus compétent. Pourquoi? Tout est parti par l'offrande. Il a prié, il l'a offert, et voilà ce que Dieu est venu faire. Peut-être que tu as les mêmes problèmes dans ton travail. Tu as des problèmes. Il y a des promotions qui te sont réservées, mais qu'on attribue peut-être aux autres. Ça fait longtemps que tu es là-bas, tu vois des gens avancer, mais toi non. Qu'attends-tu pour faire comme Salomon? Qu'attends-tu pour joindre à cela un sacrifice, une offrande qui va aller parler en ta faveur? Salomon est devenu établi, un roi sage. Certains rois tout autour l'admiraient même. Lui qui s'estimait ne pas être à la hauteur, mais demain, il fut à la hauteur. Pourquoi? L'offrande, il a offert. L'offrande répond à beaucoup de choses. L'offrande répond à beaucoup de choses. Dieu était avec lui, Dieu a marché avec lui et il fut un grand roi très sage. Alors bien-aimé dans le Seigneur, que poursuis-tu dans ta vie? En cette fin d'année, on a le mois de novembre qui arrive, le jeûne et prière vient. Ne prie pas seulement. J'aimerais que tu rentres dans la présence de Dieu avec le couple prière-offrande. Tu verras ce que Dieu va faire par ce jeûne-là. S'il y a des grandes choses que tu attends, je te garantis que tu vas voir ces choses-là. Parce que tu vas prier. Mais joins à cela, bien-aimé dans le Seigneur, des sacrifices. Il y a des résultats qu'on obtient juste par l'offrande, juste parce qu'on a offert. Ces mages sont venus. Ce n'étaient pas des gens bien, mais ils avaient au moins le secret qu'on ne peut pas s'approcher d'un Dieu comme ça. Ils ont prié du peut-être, essayons peut-être, ils ont offert. Une révélation est tombée et la vie a changé. Qu'attends-tu aussi pour vivre la même chose? Il y a des changements dans la vie qui n'arrivent que lorsque Dieu voit quelque chose sur l'autel. Il y a des combats même, bien-aimés dans le Seigneur, dans lesquels tu ne vas rien faire. Mais par l'offrande, Dieu peut aller accomplir des choses. N'avez-vous pas lu l'histoire de Gédéon, qui était aussi un homme comme ça, qui acceptait sa triste situation, qui était là, qui se cachait même, qui subissait le mépris de Madian, qui subissait, bien-aimé dans le Seigneur, le mépris des gens que lui allait chasser du territoire. Il était là, il avait déjà accepté cette vie-là. Mais la Bible dit un jour, Dieu arrive vers Gédéon. Juge chapitre 6. Dieu arrive vers Gédéon, il a commencé à lui révéler les choses. Il appelle d'abord vaillant héros. Il ne se reconnaissait pas comme ça. Il ne connaissait pas ce statut-là. Moi, vaillant héros, non, je suis le plus petit, Seigneur. Le plus petit ici. Dieu lui dit, tu n'es pas cela.
Voici celui que tu es. Il lui révèle, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Gédéon devait être. Il ne s'est jamais limité par là. Il a compris que pour de telles révélations, pour de telles bénédictions, je dois offrir. Et quand vous lirez la parole, Gédéon dira à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, attends-moi ici, que j'ai apporté mon offrande. C'est pourquoi j'ai dit, quiconque associe à sa vie chrétienne, à sa vie de prière, la vie de l'offrande, Dieu est disposé. Dieu est resté à attendre Gédéon. Gédéon est parti chercher l'offrande. Il fallait le temps de trouver la bête, de faire un pain pour venir maintenant offrir. Dieu était là à attendre. Quand tu fais de l'offrande une vie, Dieu est à ta disposition. Dieu attend pour accomplir quelque chose dans ta vie. La Bible dit que Gédéon est parti, il a pris une bête, il a fait un pain et il est venu, il l'a offert à Dieu. Il ne savait peut-être pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela venait apporter dans sa vie. Pour lui, c'était peut-être un simple geste, mais au chapitre 7, le temps d'aller attaquer Madian est arrivé. Physiquement, ils avaient déjà préparé les hostilités. Gédéon avait un plan de bataille. Ils savaient comment ils allaient faire pour attaquer Madian. Physiquement, ils étaient prêts, ils étaient préparés. Mais lorsque vous lirez Juge chapitre 7, la Bible déclare un homme dort. Dans son songe, il voit un pain qui est en train de renverser Madian. Le pain que Gédéon avait offert. L'offrande de Gédéon. Donc spirituellement, cette offrande avait déjà commencé à saccager Madian. Spirituellement, l'offrande de Gédéon avait déjà commencé à faire effet. Et physiquement, quand ils sont arrivés, ce n'est que constater les dégâts que l'offrande avait déjà fait. Dans l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. C'est Dieu qui combat pour toi. Il y a des combats que tu ne peux pas combattre, que tu ne peux pas vaincre toi-même. Prends juste quelque chose. Sacrifie, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras les résultats. Et lorsque Gédéon est arrivé maintenant au lieu du combat, les Madianites se sont retournés contre eux et ils ont commencé à se tuer. Tout ce que Gédéon avait à faire, c'est poursuivre les fouillards. Amen. Voilà ce que l'importance de l'offrande peut aller produire dans la vie de quelqu'un. Amen. Hein? Tu attends quoi? Il y a aussi des combats que tu as comme ça. Il y a aussi peut-être des difficultés que tu as comme ça. Ta vie d'offrande peut aller changer quelque chose. Ta vie d'offrande peut aller, bien-aimé dans le Seigneur, apporter un plus à ce que tu es. Tu as peut-être un Madian aussi quelque part. Tu as peut-être un esprit qui te tourmente quelque part. Tu as peut-être un esprit qui t'a déjà imposé quelque chose. Mais cela peut tomber ce matin. Pourquoi? Parce que tu peux offrir, parce que tu peux sacrifier quelque chose. Il y a beaucoup d'exemples à donner, Église. Beaucoup. Beaucoup d'exemples dans la parole pour expliquer que l'offrande est très importante. L'offrande est importante dans la vie d'un chrétien. Ne marche pas simplement comme ça. Apprends, bien-aimé dans le Seigneur, à donner à Dieu. Et à chaque fois que tu donnes, dis-toi que tu as sémé. Et cette sémence ira parler plus fort demain. Nous avons lu la fois passée l'histoire de Anne. On a lu cette histoire-là. Cette femme prie, elle dit, si tu me donnes, voici ce que je vais faire. Et lorsqu'elle a eu cet enfant, elle est allée donner. Elle est allée offrir Samuel. Et lorsque l'homme de Dieu a pris Samuel dans les mains, il a relâché des paroles sur Anne. Il dit que l'Éternel te donne d'autres enfants parce que tu as prêté à l'Éternel. Donner à Dieu, c'est lui prêter. Et auprès de Dieu, il y a un taux d'intérêt très exceptionnel. Très exceptionnel. Amen. Très exceptionnel. Anne a donné une fois. Anne a donné un. Lisez la parole, combien elle a reçu en retour. Elle a donné Samuel. Elle a donné une fois. Elle a prêté à Dieu une fois. Mais Dieu est allé retourner 5 fois. 5 autres enfants. C'est pourquoi j'ai dit, auprès de lui, le taux d'intérêt est exceptionnel. Ne retiens pas, bien-aimé de le Seigneur, mais donne. Ne retiens pas, mais fais du bien à Dieu. Parce que ce qu'il fait en retour est très exceptionnel. C'est surprenant. C'est surprenant. Tu donnes 1, tu reçois 5. Tu donnes 100, tu reçois 500. C'est comme ça avec notre Dieu. Elle a donné Samuel, mais elle a reçu 5 autres enfants en retour. Celui qui offre reçoit des choses de Dieu et des choses qui durent. Quand tu pries, il est attentif. Quand tu offres, il est disposé. Il est à proximité de toi. Il est proche de toi. Je dirais, celui qui prie, c'est comme si tu ouvrais un robinet des expressions divines. Mais quand tu viens associer maintenant l'offrande à cela, bien-aimé, tu assures maintenant la coulée des expressions divines dans ta vie. Tu assures, Anne a assuré la coulée des expressions divines. Elle a donné un, elle a assuré, bien-aimé, la venue de 5 autres enfants, 5 autres révélations, 5 autres bénédictions. Qu'attends-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? J'aimerais que tu reconsidères l'offrande dans ta vie. J'aimerais que tu reconsidères l'image
de l'offrande et voilà ce que ça peut faire. Fais-le avec le cœur. Tu verras ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. Ah, n'est pas resté comme ça. Tu donnes 1, tu reçois 5. Dieu est exceptionnel. Amen. Dieu est exceptionnel. Il ne reste pas avec une dette de quelqu'un. Il dit même dans sa parole, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. À chaque fois que tu lui prêtes, il ne reste pas comme ça. Donc Dieu cherche qui va le prêter. Le problème, c'est qu'on ne prête pas. Quand tu prêtes 1, tu reçois 5. Alors n'attendons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Venons nous connecter à Dieu par ces gestes-là. Venons nous connecter à Dieu par les offrandes. Et on va voir ce que Dieu va accomplir. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu des grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Des grandes choses. Salomon est devenu un des rois le plus compétent, le plus sage. Pourquoi? Il a su offrir. Gédéon, un grand homme. Pourquoi? Il a su offrir. Il y a des combats qui peuvent tomber. Pas parce que tu vas beaucoup combattre. Non, tu pries. Mais viens sacrifier. Viens offrir. Tu verras ce que Dieu va faire. Il y a des choses que tu attends qui peuvent arriver vite. Pourquoi? Parce que tu peux offrir. Même tes enfants, tu peux assurer l'avenir de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu vas offrir. Les gens comme Abraham, Jacob, c'était des gens qu'à chaque fois que Dieu apparaissait et révélait quelque chose, ils ne pouvaient pas rester comme ça. Ils sacrifiaient, ils mettaient des autels et ils offraient. Et ces offrandes-là parlaient demain. Alléluia. Qu'est-ce qui complique ta vie aujourd'hui? Quelles sont les prières que tu as faites? Qu'est-ce que tu vises, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des choses que Dieu peut répondre par ta vie d'offrande. Le but de mon message, c'est que l'offrande est important. Reconsidère, bien-aimé, l'offrande. Reconsidère ta vie d'offrande. Ne viens pas seulement prier, mais fais un couple, prière, offrande, tu verras les résultats que Dieu va produire. Les mages ont laissé là-bas un Hérode qui a attendu pendant longtemps. L'offrande peut faire la différence. On a lu la même histoire. Si vous lisez la même histoire dans les livres de Luc chapitre 2, à partir du verset 15, c'est la même histoire. Jésus-Christ est né, mais de l'autre côté, ce sont les bergers. Un ange apparu aux bergers, il leur dit que non, il y a un Dieu qui est né quelque part. Ce que les prophètes avaient annoncé est arrivé. Jésus-Christ est né, ils étaient tout contents. Ils se sont aussi déplacés comme les mages. Mais quand vous lisez en bas, vous verrez qu'il y a quelque chose qui fait la différence. Les bergers sont venus, ils se sont prosternés aussi, ils ont adoré, ils se sont arrêtés par là, ils sont partis. Zéro révélation, zéro parole de la part du ciel. Mais les mages ont fait la même chose, mais ils ont mis un plus. Eux ont offert. Ils sont partis avec une révélation. L'offrande peut causer la différence. L'offrande peut apporter une différence dans ta vie. Ça peut te promouvoir. Ça peut apporter la promotion dans ton travail. Ça peut apporter des miracles dans ta vie. Ça peut aligner toutes choses en ta faveur. Ça peut venir changer le statut de ta vie. Gédéon, son statut a changé. Pourquoi? Il a su offrir. Il a vécu une grande victoire. Pourquoi? Parce qu'il a offert. Salomon a offert autant de bêtes en une seule journée. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le résultat. Voilà qui il est devenu. Ne retiens pas, mais offre. Ne retiens pas, mais joins à ta vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, aussi l'offrande. Tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. C'était ça le message que j'ai pour toi ce matin. Ne retiens pas, donne. Et quand tu donnes, fais-le avec le cœur. Quand tu donnes, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi qu'il y a un lien que je viens établir avec mon Dieu. Des liens très étroits. Et quand Dieu est proche de toi, il y a des révélations que tu as. Il y a des informations nettes sur ta vie que tu as. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un même qui te combattait, mais quand Dieu est proche de toi, par ta vie d'offrande, tu as les détails, tu as les informations claires et nettes. Alors soyons des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ne retenons pas. Donnons à Dieu. Et quand tu donnes, dis-toi que c'est pour Dieu que tu le fais et pour ta vie. Ne efface de toi cette image que le monde est en train de véhiculer aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'offrande. L'offrande ne consiste pas en cela. L'offrande, c'est pour établir des liens. L'offrande, c'est pour changer des vies. L'offrande, bien-aimé de le Seigneur, c'est pour s'attirer une disposition de Dieu, pour s'attirer la faveur de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu comme souci ce matin? J'aimerais que tu dises, Seigneur, j'ai appris une chose. Si la solution a tardé à arriver, je veux t'offrir. Je veux t'honorer avec mes biens. Je veux tisser des liens étroits avec toi. Je veux que tu sois proche de moi. Parce que quand tu es proche de moi, rien ne m'échappe. Quand tu es proche de moi,
tout va bien. Quand tu es proche de moi, qui d'autre peut te contrôler si ce n'est Dieu? C'est lui seul qui a le contrôle sur toi. Amen. Hein? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. On va faire une prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Je sais que tu as peut-être un souci quelque part ce matin. Tu as peut-être quelque chose que tu poursuis. Ou tu as déjà même des sujets de prière pour cette fin d'année. Pour le jeûne qui arrive, tu as peut-être quelque chose que tu as déjà préparé à dire à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Père, voici mon souci, voici mon problème, voici ce que je veux vivre. Et j'ai appris ce matin à t'honorer. Que tu prépares, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose pour les jours qui vont venir. Quelle qu'elle soit. Viens poser, bien-aimé dans le Seigneur, des autels. Viens poser un sacrifice, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Tu vas rentrer en prière. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Me voici devant toi. Voici ma situation. Voici le statut que j'ai maintenant. Dans ta parole, il y a des statuts que tu as changés. Il y a des gens que tu as changés. Il y a des chemins que tu as changés. Voici le chemin par lequel je suis venu. Il y a des choses qui m'attendent. Il y a des situations qui m'attendent. Seigneur, je veux que cela change. Si ça a changé pour les mages, ça peut changer aussi pour toi. Il va t'indiquer ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, un nouveau chemin. Une nouvelle dimension pour ta vie. Des nouvelles informations pour ta vie. Dire, Seigneur, me voici. Je désire une parole, une révélation pour ma vie. J'ai appris à t'honorer et je vais t'honorer. Tu vas prier pour ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole ce matin. Éternel, je bénis ton nom. Nous voici Seigneur Dieu Tout-Puissant avec différents statuts Seigneur. Nous voici en ta présence ici Seigneur Dieu de gloire avec différentes positions que nous opérons Père très saint. Éternel Dieu de gloire, il y en a ici, oh Dieu Tout-Puissant, qui veulent voir, Seigneur, leur statut être changé. Il y en a ici, Seigneur Dieu de gloire, qui ont besoin de révélations, qui ont besoin que tu parles, Seigneur. Lève-toi, Dieu des cieux, et parle, Seigneur le Tout-Puissant, toi qui as attentionné. Lève-toi, Dieu des cieux, ce matin. Parle, Seigneur de Tout-Puissant, et trace-nous, Seigneur, de nouveaux chemins. Trace-nous, Seigneur, de nouveaux chemins. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Nous avons appris, Seigneur, à t'honorer. Nous avons appris ce matin, ô Dieu de gloire, à établir des liens forts et étroits avec toi, notre Dieu. Nous allons le faire, Seigneur de Tout-Puissant. Parle-nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire. Laisse que cette parole, Seigneur, soit la force de nos vies. Laisse que cette parole, Seigneur, le Tout-Puissant, Papa, vienne, oui, Seigneur, aligner les choses, ô Dieu de gloire, afin que les liens que nous avons avec toi, notre Créateur, Seigneur, se fortifient au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Ronda e basai kamaroka e bébé. Ronda ba e bébé, ronda e basai kamaroka e bababa. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton nom, Seigneur le Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Et je t'invite, ô Dieu Tout-Puissant, à venir changer nos vies. Je t'invite, Seigneur le Tout-Puissant, à venir marcher avec nous, Seigneur le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Longtemps, Seigneur, nous avons emprunté, Seigneur, des chemins où il y a des héros, Seigneur. Des gens qui nous veulent du mal, Seigneur. Des gens qui veulent nous embrouiller, Seigneur. Des gens qui veulent nous anéantir, Seigneur. Mais ce matin, oh Seigneur, trace-nous, Seigneur, un nouveau chemin. Trace-nous, Seigneur, un nouveau chemin. Indique-nous, Seigneur, un nouveau chemin. Au nom de Jésus-Christ. Comme Gédéon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens combattre, Seigneur de gloire, pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Bien-aimé, tu vas bénir ta semaine. Tu vas dire, Seigneur, trace-moi une voie pour cette semaine.
Seigneur, trace-moi un chemin pour cette semaine. Je veux vivre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles opportunités. Tu vas dire, Seigneur, trace-moi un nouveau chemin. Ces gens ne sont jamais retournés par les mêmes choses. Ils ne sont jamais retournés dans les mêmes choses. Ils ne sont jamais retournés par ce chemin-là. C'était peut-être un chemin où ils ont vécu des échecs, où ils ont vécu des combats, des déceptions. Mais ce jour-là, un nouveau chemin s'est tracé devant eux. Je dis, Seigneur, trace pour moi aussi un nouveau chemin. Il y a des choses que j'ai longtemps poursuivies, que jusqu'ici, je n'ai pas encore embrassées. Seigneur, un nouveau chemin. Trace pour moi un nouveau chemin. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour la semaine. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ces gens, ô Dieu de gloire, ont vu, Père très saint, un nouveau chemin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a un chemin que j'ai longtemps, Seigneur, emprunté. Il y a un chemin que j'ai longtemps suivi aussi. Ô Dieu de gloire, je désire aussi, Père, un nouveau chemin, de nouvelles révélations, de nouvelles informations au nom de Jésus-Christ. Et ces gens sont venus, ils sont partis informés. Ils sont partis informés, Seigneur Dieu de gloire. Cette semaine, ô Dieu de gloire, une révélation, Seigneur, qui va m'accompagner. Une nouvelle, Seigneur, qui va influencer ma semaine. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Un nouveau chemin pour ma vie. Un nouveau chemin, Seigneur, avec de nouvelles opportunités. Un nouveau chemin, Seigneur, avec de nouvelles opportunités. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas rester dans les mêmes choses. J'ai appris, Père, à nouvellement t'honorer, Seigneur. Oui, Père, je veux le faire. Trace-moi un nouveau chemin. Trace-moi un nouveau chemin. Trace-moi un nouveau chemin. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, je bénis ton peuple que je recommande à ta grâce. Et je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Éternel Dieu de gloire, nous avons appris, Seigneur le Tout-Puissant, à plus t'honorer. Saint-Esprit, aide-nous à le faire et à établir des liens forts avec le Père. À établir des liens étroits avec le Père. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que cette parole, ô Dieu de gloire, accompagne ton peuple. Laisse que cette parole incline encore plus le cœur de ton peuple vers toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je bénis, Seigneur le Tout-Puissant, la vie de tes enfants ici présents. Je les recommande entre tes mains. Je bénis cette semaine, Seigneur, et je la soumets à ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre-nous, Seigneur, de nouvelles opportunités. Seigneur, indique-nous aussi, Seigneur le Tout-Puissant, de nouveaux chemins. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin aussi d'informations nettes, de révélations nettes, ô Dieu de gloire, pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce et te bénis. Je recommande, ô Dieu Tout-Puissant, l'homme de ce ministère, l'homme de cette maison entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comble-le encore de puissance et de bénédiction. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui marches avec lui, Père très saint, fais de lui encore un grand, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde à ton peuple, Seigneur, des révélations. Accorde à ton peuple, Seigneur, des réponses. Accorde à ton peuple, Seigneur, de nouvelles opportunités. Accorde à ton peuple de nouvelles horizons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Seigneur, en te disant Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Merci pour ta grâce. Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer ces générations.